Bonjour, monsieur l'ingénieur. Bonjour, chers collègues. En tout cas, un très grand merci, un très grand merci d'avoir réussi ici chez vous au chantier. Comme je vous l'avais dit, on est venu sur ce chantier pour parler avec vous sur la ville de Matadi et ses constructions. Et vous avez accepté déjà, encore une fois, je vous dis un grand merci. Le plaisir est partagé. Comme vous êtes ingénieur, Okay. on peut faire savoir à tout le monde pourquoi avez-vous choisi d'être ingénieur? Je dirais, j'ai choisi d'être ingénieur. Déjà, vous voyez, quand on est tout petit, chaque enfant a un rêve. Alors, moi également, j'avais un rêve. D'être ingénieur. D'être ingénieur. Il fallait savoir pourquoi est-ce que mon rêve n'était que de devenir ingénieur un jour. On est là devant la caméra pour savoir, bien sûr. Quand j'étais tout petit, j'avais un grand-père. J'aimais sa façon de faire. Il n'était pas ingénieur. J'aimais sa façon. Et voyez-vous, il y a un jour, mon fait oncle, paix à son âme là où il me dira, ce aussi si la classe là, pour comment qu'un ingénieur. Là, il y a une photo. Hélas, au jour d'aujourd'hui, il n'est plus avec nous. Il est parti. Paix à son âme. Paix à son âme, vraiment. Donc, bref, c'est lui qui vous a inspiré. Tout à fait. C'est lui qui est votre modèle. Il fait aussi ingénieur. Non. Il fait enseignant. Il fait enseignant. Ouais. Un enseignant qui a été votre modèle pour être ingénieur. Ouais. En tout cas. Déjà, un grand merci déjà à lui d'avoir fabriqué un ingénieur comme vous. Merci beaucoup. Déjà, Bissopé Topé, ça y est, un grand merci. Et parce que nous sommes dans la ville de Matadi, on est venu développer sur la ville de Matadi. En tant qu'ingénieur, comment vous définissez la ville de Matadi? S'il faudra définir la ville de Matadi par rapport à sa constitution et à tout ce que la ville regorge, je dirais que la ville de Matadi est une ville constituée de roches et de montagnes. Voilà un peu en quelques grandes lignes ce que je pourrais dire concernant la définition de la ville de Matadi. La ville de Matadi est une ville constituée par des montagnes et roches. Si. Donc la ville de Matadi est construite sur des pierres, sur des montagnes. Sur les montagnes. Et quelles sont les difficultés que vous avez à construire par rapport à ces montagnes et par rapport à tous ces... Déjà, les difficultés rencontrées lors de la construction d'un bâtiment ou d'un édifice de construction, ça se pose déjà parce que la plupart des terrains qu'on a ici à Matadi sont des terrains accidentés. Or, pour placer un édifice sur un terrain accidenté, ça nécessite beaucoup, entre autres, les moyens financiers et voir aussi quels sont les matériaux nécessaires pour utiliser lors de la construction. Donc voilà ce que je pourrais dire. Donc pour être ingénieur ici à Matadi, il faut vraiment être doué. Il faut être habitant de Matadi ou tout ingénieur peut venir ici à Matadi et avoir la facilité de construire sur des roches et sur des montagnes. Bon, déjà pour construire dans un endroit, il faudra déjà maîtriser l'endroit. Et ce n'est pas que pour construire ici à Matadi, il faudra nécessairement être matadien. Non, il suffit de bien étudier l'endroit. Peu importe d'où vous venez, vous pouvez construire. Donc n'importe qui, n'importe quel celui qui vient de Kinshasa, celui qui vient de Boma, peut avoir la facilité de construire ici à Matadi sans avoir besoin d'aide d'un peut-être ingénieur de la place. D'ailleurs, il y a plein d'ingénieurs qui proviennent d'ailleurs. Ils viennent construire et sans problème. Et comment vous voyez la ville de Matadi dans 25 ans, dans 20 à 25 ans? Je dirais dans 20 ou 25 ans, la ville de Matadi sera tout d'abord pleine de maisons. La ville ne cesse de se développer du jour au lendemain. Il y a une modernisation des bâtiments, ce qui est du côté positif, je dirais, c'est déjà bien. Mais du côté négatif aussi, on peut en tirer quelque chose. Parlons un peu du côté négatif. Du côté négatif, je dirais que dans 20 ou 25 ans, la ville de Matadi aura un problème surtout de circulation, c'est-à-dire de voies. Donc, la plupart des lotissements de la ville
on ne tient pas compte des voies, c'est-à-dire des routes. C'est ça qui sera comme point négatif dans 20 ou 25 ans. Donc, en tant qu'ingénieur, vous conseillez à tous ces ingénieurs qui construisent ici déjà la Matadi de pouvoir projeter l'avenir. Tout à pour fait. éviter que la ville de Matadi dans l'avenir soit une ville qui va peut-être avoir beaucoup d'embouteillages. Tout à fait, tout à fait. Déjà, le problème ne se retrouve pas qu'à nous, ingénieurs, c'est surtout aux gens du cadastre. Ce sont eux-là qui créent tellement de désordre concernant le lotissement de la ville. Parce que moi, je suis ingénieur, je viens, on m'a donné un espace où ériger mon édifice. Donc, ce sont ceux-là qui vendent des parcelles, qui créent certains désordres. Donc, vous avez un mot à leur dire devant la caméra par rapport à l'avenir de Matadi dans 20 à 25 ans. Si j'aurais un mot à dire par rapport à la vie de la ville de Matadi dans 20 à 25 ans, je dirais d'abord que nous, population que nous sommes, nous devons d'abord respecter nos limites. Au-delà de ça, il y a aussi ceux qui vendent des parcelles, des cadastres et des conservateurs. Donc, il faudra respecter d'abord les voies publiques. Donc, respecter les limites des voies pour ne pas qu'on se retrouve dans un état un peu désastreux dans les jours à venir. Donc, très cher cadastre, c'est de la part de l'ingénieur, très jeune, l'ingénieur Ili Kinkela, qui vous passe un message. Boutala à venir à Matadi dans 20 à 25 ans. Ne voyez pas seulement vos poches pour remplir vos poches, mais l'avenir de Matadi aussi compte pour la population de Matadi. C'est un message qui faisait passer de la part de l'ingénieur Kinkela. Monsieur l'ingénieur, vous êtes jeune, vous êtes habitant de Matadi, vous avez hier fréquenté un peu de villes un peu par-ci par-là, vous avez été à Boma, vous avez été à Goma. Quelles sont les visions ingénieurs en tant que jeune ingénieur de Matadi que vous proposez ou avez eu à proposer pour la beauté et l'avenir de Matadi? Vos visions en tant qu'ingénieur, parce que là vous avez parlé que non, garantir ville et ça va cadastre. Vous en tant qu'ingénieur, jeune que vous êtes, c'est sûr que non, vous avez des idées très ingénieuses à proposer pour l'avenir de la ville et la beauté de la ville en tant qu'ingénieur. Quelles sont vos visions? Vous savez, si cela dépendait de moi, pour la ville de Matadi, la ville n'allait pas se retrouver dans cet état. État où tout le monde a le lot, il y a ville à Matadi. Ce que nous, c'est de dépendre de Bisso. Bisso, ingénieur. Tout le monde a proposé soit la construction de Makoboé. Nous, tout le monde a une ville un peu développée. Et ça a un type de construction à respecter. Donc, c'est l'État qui impose. C'est-à-dire, tu as 3 classes. Tu as la classe A, classe B, classe C. C'est-à-dire que classe A, ils ont un peu au-dessus financièrement. Classe B, ils ont moyen. Et puis classe C, ils ont la classe C. C'est-à-dire que dans côté A, ils ont un type de construction. C'est-à-dire l'État impose la population voilà le plan à suivre. Donc l'État nous impose les lignes directives et biso Togolanda, biso population. Parce que nous, ingénieurs, on peut s'imposer, mais voyez-vous que Nana Tongela Yondaku, par exemple, et que je vous impose un plan à suivre. Si vous n'avez pas de moyens consistants, est-ce que vous savez? Mais ce qui, par exemple, le gouvernement peut imposer et qui a besoin d'avoir des moyens consistants suite à nos années. Non. Le gouvernement, quand il s'impose, déjà, il ne va pas s'imposer pour tout le monde. Le gouvernement retard que nous la vie sociale, nous avons 3 classes. Donc, il dit que bateau bazan a moins moyen, bazan a marque na bango ya construction. Regardez c'est moi la place toza awa. Tout à la kaka nanu bateau attire. Nous avons multiforme. Or, dans un pays développé, ça ne peut pas se faire. Oui. La faute, vous retombez la faute au gouvernement. D'une part oui, et d'autre part aussi non. Comment d'une part oui et d'autre part non? Pour le gouvernement, il y a le gouvernement des fois imposé. Le gouvernement des moutons a un monopole, il y a déterminer la forme et la construction dans chaque ville.
Alors que nous avons dit que non, le gouvernement a mis na koma étape pour na te ya koloba que non, la commune telle to reconstruire boye, la commune telle to reconstruire boye te a to na Matadi. Et ça biso na avis na yo par rapport à gouvernement. Est-ce que le gouvernement a une erreur tout il y a un ingénieur qui a une erreur pour moi ingénieur parce que c'est vous si tout le monde a beauté tout le monde a un ingénieur. En ce moment vous jouez le rôle de représentant de l'ingénieur. Pourquoi je dis d'une part oui le gouvernement est fautif et d'autre part il n'a pas tort. Nabandina du côté négatif où le gouvernement en a tort parce qu'ils sont négatifs. Pourquoi dans le Libéry nous devons dans la société de la démarche où l'État a imposé à Bisso. Tant que non, quand une personne viole, on peut payer pour casser. Voilà. Le gouvernement il aurait dû appeler sa Bisso marque. C'est-à-dire, tu dis que, par exemple, ici, dans la ville de Matadi, tu as 3 communes. Tu dis que tu as la commune de Mvuzi, Matadi et puis la commune de Nzanza. Voyez-vous, pratiquement, la plupart des gens un peu nobles, dans la commune de Matadi, l'État a des mesures, que bon, la commune de Matadi, déjà, on impose marque de la construction. Chaque ingénieur, il a construire la ville, la commune de Matadi, à Kolanda, marque où l'État a imposé. Vous voyez, surtout que dans Nzanza, même dans la latrine, ça pose un problème. Surtout dans la commune de Nzanza, déjà ça pose problème. Est-ce que vous, en tant qu'ingénieur, vous avez dit qu'il y a un côté de la table gouverneur, l'autorité compétente pour lui proposer des idées et pour un avantage de la ville, non avantage de la population à Matadi. En tout cas, on a eu à prendre des rendez-vous avec des autorités compétentes de la ville. On a essayé de proposer certaines choses, mais hélas, que nous, on ne peut que proposer. Vous allez voir une personne compétente et qui vous dit que nous, on ne peut qu'attendre. Nous, on ne peut pas mettre à une autorité la pression. Voilà. Donc, l'autorité à la cause des ordres où ils ont les Matadi. Notre cher ingénieur à lobby, avec ses idées, ingénieur en tant que jeune, a qui vers vous et vous avez saboté son offre. Donc, Ndezabongo, souci Nabiso et Kozala, très cher gouvernement, Bota la paix souci à la population. Nous sommes toi, jeunes. Jeunes d'Azaboé, attends la vision jeune pour faire développer Mboka. Alors, quand on vient déjà vers vous, vous en pour ça, Bota la paix à la population, Nabiso peut tenir en compte. L'ingénieur Yomo déjà là-bas déjà ailleurs vers vous, vous négligez le Sénaï. Alors, est-ce que Congolais d'Azabongo, est-ce que avant la droite il y a quoi apporter changement dans Mboka na eto ezaka bino ba gouvernement. Alors, boyo qui déjà maramba lobby, ceux qui prochainement te vers bino en tout cas, nous on est jeunes, on veut que vous considérez la jeunesse par rapport à ba idée to yana vers bino. Alors, très cher membre du gouvernement, boyo kapé souci na biso. Bino moko te beaucoup bongisa mboka. Donc nous aussi on peut apporter nos idées. Yango moni toye kutu ingénieur andimi aya mabiso pour te développer na ye sur makambo oyo. Alors il peut sûrement quand na momo à s'adresser na bino, très cher ingénieur, veuillez vous adresser au gouvernement oyo à autre négliger projet na ye. Si j'aurais à m'adresser devant les autorités de la ville ou de la province en général, nous, collègues des ingénieurs, nous avons la facilité et puis ma coquille a pu transformer la ville de Matadi. Vous voyez, avec tout ce qui se passe dans la ville, ingénieurs que nous sommes, ceux qui vendent de tel ou bien, ville de Matadi est un moment de tika bateau, batangeli musala ou bazate. Or, nous avons des ingénieurs compétents pour ne pas faire la publicité de certains ingénieurs que je connais. Mais nous avons des ingénieurs compétents. Donc, biso ba ingénieur pour que ça biso chance il y a ko nek un peu ko bongo la ville ya Matadi
parce que tu as la capacité et la potentialité on a proposé tant d'idées, beaucoup d'ailleurs. Tu proposes ça. Même, tu travailles dans le sujet na ngambu kuna bomona. Tu kenda tu kuta na autorité. Tu proposes bango que nous tu délocaliser la commune de Matadi. L'État construit de ce côté-là. Pour nous réaménager la partie Nzanza. Où en sommes-nous? Donc, hélas, nous sommes kaka et quoi yaka tu éviter pour la nini le monde boebi. Mesdames et messieurs, très chers membres du gouvernement, beaucoup de message de la part d'un jeune ingénieur très compétent. Je vous dis très compétent pour place pour ça. Il a yéné, il a œuvre, il a oyoté, bah œuvre zébélé. Alors message où elle ici par rapport à bino n'engue traité, bah ingénieur à la Katia province. Tout se limiter qu'à la province en maternité, un peu par-ci par-là. Tenez en compte les visions ingénieurs que la jeunesse vous apporte. Alors, très cher ingénieur, je pense que le message est ici, gouvernement à Yokayo. Alors, en tant que jeune, au Talara ville, il y a un ingénieur en développement dans votre côté bâtiment. Est-ce que vous pouvez nous donner votre avis par rapport au développement, il y a Matadi en général? Merci pour votre question. Déjà, sur ce point-là, je dirais, partout pour parler du développement, ils ont un peu de contexte large. C'est-à-dire, je parlerai d'abord, il y a changement de mentalité parce que ça fait aussi partie du développement. Nous, jeunes, il faut changer dans nos mentalités et notre façon de voir certaines choses. Pourquoi je dis ça? Vu que nous sommes dans la construction, on peut cet exemple typique. Tout le monde a par-ci par-là, na banzela na biso. Tu largeur et Anzela Namiso, pratiquement c'est 7 mètres. Mais comment voyez-vous et comment pouvez-vous m'expliquer Moutou a son gravière naïe, na carrière. Et il veut apporter la katikati Anzela. Ils ont payé une part, il y a raison de s'appeler Mbokassi. Mais tout à fait. Le nom auto le la bambouteillage belé dans la ville de Mataï. Ils ont pu causer, hein? Ils ont pu causer na babiloko et biso na sombi sable na boaki na balabala. Na sombi kaes na boaki na balabala. Et au moment où on a 2 fois, 2 jours, 3 jours, 4 jours, à éviter que voilà, ils ont mon public. Vous conseillez la population à respecter les limites pour éviter des désordres. Tout à fait. Tout à fait. Nous parlons du développement. Tant que le développement, déjà, la population que nous sommes, il faut changer certaines choses. Donc, ils allaient dans le monde normal, or ce qui est anormal. Donc, c'est que moi j'ai remarqué, les Congolais ont normalisé certaines choses d'une manière imbécile. Excusez-moi de le dire de la sorte. Donc, le Congolais dit que c'est normal, il n'est pas comme anormal. Ou c'est anormal, pas comme normal. Donc, Congolais vit dans l'imbécilité. Donc, conseil européen à la population, précisément, à Matadi, va changer de mentalité. Déjà, ça a respect à la limite. Déjà, pour non seulement respect à la limite, Yanzela, mais respect à la limite, na Maramoutou. Nous, ici, nous avons de la caca, infrastructure, nous avons de la changement, il y a ville, il y a Matadi. Donc, pour tout le développement, déjà, vu que la population doit faire développer le milieu, donc c'est à nous de changer d'abord nos mentalités. Donc, hormis la part du gouvernement, la population peut être la part de Bissau. Tout à fait. Changer de mentalité pour faciliter le gouvernement. Évidemment. Pour développer Mboka en ligne Sengeli. Tout à fait. Okay. Très chers jeunes de la population de Matadi, habitants de Matadi, changeons nos mentalités. Respectons nos limites pour le gouvernement. C'est le gouvernement. Ce que tu as faut que tu aies le gouvernement, tu as la population. Alors, tout ça, la moins différence pour sa jeunesse, opportunité. Alors, les jeunes, les lotos, alors, soyons exemplaires. Na côté ya baleki na biso na côté ya pe ba parents na biso ou ba viva ba époque oyo jeunesse azala na valeur. En tout cas, très cher ingénieur, un grand merci pour notre conseil oyo pe si biso population ya Congo na ba habitants au précisément ya Matadi parce que changement de mentalité ça va limiter à na Matadi. Ça Congo mobile.
c'est quoi la place de la jeunesse, selon vous, la place de la jeunesse à Kati Mboka? Je connais un adage français qui dit... de la jeunesse à Kati Mboka. Il y a un adage français qui dit l'avenir de demain, c'est la jeunesse. C'est la jeunesse. Donc, Toyebaka ba Maréchal Mobutu, Toyebaka ba Kengo, Wadembo, Bazarop actuellement. Comment va vieux? Ils sont vieux, ils sont fatigués. Mobutu, il nous a laissé il y a cela des années. Donc, voyez-vous, demain, tous ces vieux-là que vous voyez à la tête du pays, ils finiront par nous laisser, ils finiront par laisser une place vide. Ils vont laisser la place. Et c'est à nous d'hériter de la place où on a lobby. Mais quel type de jeunes que nous sommes aujourd'hui pour nous hériter de la place où on a demain? Est-ce que bafouer à venir il y a jeunesse ou le toujours vivre? Est-ce que ça faute la jeunesse? Il y a mon côté ça faute il y a fait ou on a pour ça qu'on peut s'approprier jeunesse opportunité. Déjà la question on a posé dans le bac à deux volets. Donc d'une part biso jeune tous en a faute et d'autre part bango pe bavier faute il y a jeunesse faute na biso jeunesse eza wapi lelo awa tango ba benga ke ngana jeune tu prenez sur l'équilelo. Alors l'équilelo c'est quoi? C'est les sottises. Donc kilelo c'est le sottise. Kilelo c'est ba jeune toujours soit kilelo ndeti kaka modernisation moko boye. Or tout à la lelo ba jeune eux ba kozala capable lobby ya ko diriger mboka oyo. La plupart des jeunes d'aujourd'hui sont des bandits, des kuluna, des délinquants, tout. Et bazo appelé que non, vieux wana ba faux ba vieux. Non, ils ne sont pas vieux. Déjà ba mona qui incompétence 4 na biso ba jeune. Mais incompétence on a dit à négligence là bas. Vous et moi, nous sommes jeunes. Nous sommes jeunes. C'est que pourquoi pas le que prenez ba œuvre là. Je suis jeune comme tout autre jeune. C'est que pourquoi pas ba jeune wana pe balanda qui peut-être chemin où ils allaient qui est meilleur. Mais je ne pense pas que non, au-delà de jeunes au bazar na kati Congo, c'est seulement vous qui prenez le changement. Tout à fait. Vous prenez le changement, mais tout à fait. Qui bazar na opportunité on a tendengo tout à l'heure autour ba non aucun que vous proposez ba idée non on a gouvernement ba négliger ba idée na yo. Par contre ça va pas tomber dans le même cas. Pourquoi ça retomber faute du problème là-bas? Na retomber faute picolé na bango te mais dans la vie on n'abandonne pas. Vous voyez? On dit toujours reculer pour mieux sauter. Donc la jeunesse congolaise n'est pas censée abandonner. Non. On doit reculer pour mieux sauter. On doit aller de l'avant. On doit progresser. Pourquoi abandonner? On abandonne aujourd'hui et notre demain sera comment? Un message de réconfort, un message de réveil à la jeunesse. Ce que je dirais auprès de la jeunesse congolaise, c'est que prenons d'abord conscience. Nous sommes tous jeunes. On n'est pas censé abandonner parce qu'on a échoué aujourd'hui. Vous savez, car dit-on, demain sera meilleur qu'aujourd'hui. Donc, l'élo t'a échoué, l'élo dans un élo koyakolia. Mais mon cher, Bima va te battre. Kendo kobunda, lobby na yeko zala meilleur. L'élo est koleka lobby. L'élo est koleka lobby. L'élo na omuka po na lobby. L'élo na okende bilanga na kotizamba na kati matiti po na lobby. Donc, ce n'est pas que on va raisonner, il y a un salaire qui est pour nous voir. Baboula mabe côté liyo, au simbi lichette, au simbi meli, pour nani ya bateau le cas, au tchaïm de liebe tout le monde chombo na simbi. C'est pas ça. Donc, chère jeunesse, n'abandonnons pas. Travaillons aujourd'hui pour garantir l'avenir de demain. Il y a des réalités qu'on a vu ce gouvernement négliger la jeunesse, mais notre frère ingénieur Achuruba, n'abandonnons pas. Demain sera meilleur qu'aujourd'hui. La meilleure langue du monde, l'élo et koleka lobby. Alors, très chère jeunesse, tout abandonner. Continuons à travailler, travaillons dire, on va garantir avenir et à lobby. Alors, tout à l'heure, ingénieur, et puis si faut la jeunesse, mais et si faut le gouvernement. Pour obliger au tout, puis ça faut le gouvernement. Alors, au Sénégal, pour passer le message au gouvernement,
par rapport à la place importante aux jeunes à zone mérité, la carte ya mboka et puis la carte ya vie ya Matadi pour le développement. Ce que je demanderais aux dirigeants congolais en général et de la ville de Matadi en particulier, na kosenga na bino ba autorité na biso ya mboka de négliger jeunesse congolaise et surtout parce que vous tel que vous êtes là, vous avez été jeune hier. Ba négliger bino. Ce qui ba négliger qui bino lelo de boza bisika boza wana te. Donc ce qui te kosenga, il faut que tu supplier considérer au moins la jeunesse congolaise. Car ce qui est le ticket de valeur, et nous allons prôner les valeurs là demain. Mais aujourd'hui, le big manager, les autres qui ont anti-valeurs. Tout ça, des grands mots. Donc, vous considérez comme si la jeunesse congolaise est ratée. Or, en réalité, elle n'est pas ratée. La jeunesse congolaise n'est pas ratée. Elle est là. Azo Zélande, Bino, de Sima, Biso, Maboko. Oda Lebaka, tenez-nous la main. Ce que vous voulez de Simi, Biso, de Biso, de non, voilà ce que vous devez faire. De Salabou, de Salabou, de Salabou. Donc, on que la jeunesse congolaise et que comme Bissika ou Batunion sont barozala étonné. Donc, n'abandonnez pas la jeunesse, plutôt de diriger Bisso, plutôt d'encourager Bisso, de fortifier Bisso. De faire sa Bisso, de espace et puis d'opportunité de faire face demain pour nous sauver nous qu'on a Bisso défi et donner aux élèves Bisso relever le lobby. Pour que ça Bisso opportunité, n'engue ba pesa kibino. Maître Patrick, on est en direct de Matadi, toi on a ingénieur. Maître Fabrice, toi on a ingénieur Eli Kinkela. Donc ce moment on va bâtiment belé à Matadi qui contribue aussi par rapport à l'intelligence. Déjà depuis Kinshasa, on dit merci à Maman Namondo, on dit merci à Papa Aimé, Jonathan Kouanouka. Déjà un grand merci à vous. Immaculé Membo Baemika. Un grand merci au pape, le pape des images. Mignon, tonton Mignon, le patron voyou déjà, Kinshasa Mobimba. Un grand big up à vous, très cher ingénieur. C'est fait un grand plaisir déjà. Nous chantier des années et des années. Le bateau les canaux venu œuvre. Monsieur Eli Kinkela, l'ingénieur du moment. Déjà un grand merci. L'émission Nabiso et Pécio, grand merci. La jeunesse s'interroge pour répondre. On dit nous répondre à la question Nabiso. Alors, pour tout clore l'émission, avant mot de la fin, il dit que non, on a guerre, ils ont touché Bisso. Il y a de nos frères, ils ont coupé chaque jour, chaque minute, chaque instant. Alors, pour nous bolingo ya Congo, Congo tena S, Congo na K, pour nous bolingo na ngo. C'est un message na bande qu'on a Bisso, bazo kufa na Est, un message na gouvernement ou à zone négligée, makila ya bande qu'on a Bisso mingi ezotama. Un message à eux. En tout cas, pour tous nos frères et sœurs de la partie Est de la République, ce que je pourrais vous dire, premièrement, nous sommes de cœur avec vous. Ça fait très mal, très mal, de voir nos frères et sœurs tous les jours bakufaka neti bantaba. Neti susu. Mastananga ingénieur Gouara Utakolo Babu Mabatuna Goma neti bangulu. Ça me fait mal. Ce n'est pas que le col a tous la partie et que nous nous réjouissons. Non, au contraire, ça nous fait mal. Et ça n'aura pas si ma casse. Mais sachez-le que, tôt ou tard, le Dieu de la Bible, le Dieu en qui nous croyons, fera justice. La justice de Dieu, Dieu fera justice. Et pour toutes les autorités qui manigancent quelque chose là-dessus, ce que moi je vous dirai, tôt ou tard, Dieu finira par vous démasquer. Dieu va vous dévoiler. Donc, le lobité, vrai assassin ya Congolais. C'est l'agression rwandaise. Toyebi banani siko bazana sima bakongole nini oyo bazostindika bango wana tokoyebaka bino suka. Cher gouvernement,
cher gouvernement, en tout cas, le Bino, de veiller sur la vie de nos compatriotes. Les avis, le Tiabango, en tout cas, Bakomanaba, mécanisme c'est un citoyen, parce qu'il a le droit de vivre calmement. En tout cas, c'est ça le message que je pouvais passer. Très chers habitants, Est Kuna, nos frères qui sont touchés, tous à des cœurs avec vous. À ceux qui bisotent, tous en facilité, on continuera à parler jusqu'à ce que Bagoyo, Kabiso, et puis Batika Maramboana. Tokotikate, toko continuer pour bino pe bozala en paix ndenge biso pe ana Kisasa na Matadi toza en paix. Déjà boyoki ndeko na biso ingénieur, on partage la douleur ensemble. Donc bokanisate que non biso de quoi toza kimia, toza de cœur avec vous, on est de cœur avec vous. Alors mesdames et messieurs, ezaki na kati émission na bino, la jeunesse s'interroge. Musala to ndima ko sala la bino. Alors aujourd'hui nous sommes en direct de la ville de Matadi avec l'ingénieur Eli grâce à Jonathan Landozo, le président de l'association Les Amis des Mamans Namondo Mukandimaki, pour faire déplacer du sol depuis Kinshasa jusqu'ici, pour tout faire découvrir nos villes. Et puis, tout le temps, l'ingénieur va faire développer moins d'amour et connaissance sur la ville de Matadi. Alors déjà, à partir de Kinshasa, j'ai dit un grand merci à mon ingénieur, à mon manager, Gloire Lissembi, tout ça, du grand monde, Bacha Koufika. Ouais, j'ai dit aussi un grand merci à notre consultant, Maître Fabrice Mkouaya Bongo. Donc, il y a un procès, on a procès équitable, il est là. Donc, déjà un grand associé à Chansar Matungu, Donnel Sambou, l'homme des événements depuis Matadi, je vous dis un grand merci. Alors, mesdames et messieurs, nous sommes déjà à la fin de cette émission Nabiso. Merci Nabino pour vous êtes très fidèles, vous l'anabiso, vous accompagnez Nabiso un peu par-ci par-là. Pour clore notre émission, monsieur l'ingénieur, votre mot de la fin pour toute leur émission Nabiso. En tout cas, déjà, je vous dis un grand merci, de venir me visiter, la place à Moussala. Qui est obligé. En tout cas, à pied levé, en plein boulot. Je vous dis un grand merci. Et je n'oublie pas de dire aussi un grand merci déjà à l'Éternel Tout-Puissant qui ne cesse de nous faire du bien tous les jours. Il nous fait du bien. Je salue toute ma famille, peu importe où que vous soyez, pour ne pas citer trop de noms. Dans résumé, on a toute ma famille. Je salue Batonio Soyo Balingangaï, je salue même ceux qui me détestent, je vous salue. Merci beaucoup pour tout. Un grand merci derrière la caméra à l'ingénieur Bruno. Un grand merci à Christian Maloba, Nzambe à OCC. Un grand merci à toi. Un grand merci à toute la famille Landozo, ici en direct de Matadi. Un grand merci à vous. Mesdames et messieurs, pour continuer, comme j'ai toujours eu l'habitude de vous dire que la confiance que j'ai envers vous est toujours renouvelable chaque jour. Alors, restez branchés, abonnez-vous sur la chaîne Sungi Buzz TV, chaîne Nabino Yasigeyana. Alors, n'oubliez pas aussi de vous abonner sur la chaîne Bilili International TV, on a partenaire Nabiso à vie. Abonnez-vous sur ces deux chaînes, mesdames et messieurs, pour Bolanda Biso, pour continuer Kolanda Biso. Alors déjà, un grand merci à vous et à la prochaine, mesdames et messieurs.